Stratégie d'investissement immobilier avec holding. Bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'investissement immobilier à très haute rentabilité. Et on va voir comment est-ce que la holding te permettra de repousser tous les plafonds de verre. Si tu me connais pas, je m'appelle Julien Malingo. Je suis le fondateur de l'école des investisseurs et avec mon équipe, on accompagne au quotidien des salariés, des cadres, des techniciens, des ouvriers à générer des rentabilités indécentes en termes d'investissement immobilier puisque chaque investissement fait au minimum 1 000 € de bénéfices nets par mois partout en France pour tous les budgets. Certaines de ces personnes investissent en tant que débutants, en nom propre. D'autres investissent en société. D'autres ont déjà la fameuse holding. Et peut-être que tu te dis à quoi ça sert? Quelle est la stratégie derrière la holding? Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes assez facilement. Alors la holding, c'est simplement une société commerciale qui peut être une SASU, une SAS, une SARL, qui possède les parts d'autres sociétés, appelées des sociétés filles. Ok? Donc souvent, on va avoir une société commerciale, une holding et par exemple une SCI. Et alors là, on a ce qu'on appelle un triangle magique. Dans cet exemple, on a la société commerciale qui fait des profits. Et si tu es salarié et que tu te dis c'est pas applicable à moi, j'ai pas encore de société commerciale, tu verras que c'est pas grave. Tu peux commencer d'abord avec une SCI, investir dans l'immobilier petit à petit et quand tu vas commencer à avoir du cash flow, des revenus passifs, du capital qui se rembourse, tu verras que tu auras plus de temps de libre et que tu pourras récupérer du temps de salariat pour créer d'autres activités commerciales. C'est comme ça que ça marche. Et à ce moment-là, bam, tu pourras mettre le chapeau de la holding. On commence tous comme ça. D'abord la SCI, ensuite on récupère du temps parce qu'on n'a plus besoin de travailler autant pour garder le même niveau de revenus et on peut avoir du coup du temps pour faire autre chose. C'est exactement ce que nous on fait. En fait, une fois qu'on a fait du sport, qu'on s'occupe des enfants, même quand on a un parc immobilier très rentable, on peut aller chercher d'autres sources d'activité, d'autres sources de revenus qui, grâce à la holding, vont nous permettre de créer un cercle vertueux pour alimenter, du coup, l'acquisition de futurs biens immobiliers, même sans CDI, même sans apport personnel. Parce que l'avantage principal de la holding est que lorsqu'on a une société commerciale qui marche bien, tous les profits qui sont générés après paiement des impôts peuvent être remontés dans la holding moyennant un impôt de 5%. Donc, pour schématiser, on va dire que c'est quand même gratuit. Donc, on remonte les profits dans, du coup, la holding qu'on peut redescendre dans d'autres SCI ou dans d'autres structures. Et là, où pour toi, en tant qu'investisseur immobilier, ça devient très intéressant, c'est que si tu as ta SCI dans laquelle tu fais redescendre du profit, ce ne reste qu'un apport. C'est de l'apport que tu n'as pas sorti d'autres structures sans imposition. Tu n'as pas besoin de mettre de l'argent de ta poche. Du coup, tu as un apport qui arrive dans une société civile immobilière. Et là, c'est pratiquement non imposé. Du coup, ça veut dire que tu commences à créer un cercle vertueux parce que cet apport, tu vas pouvoir l'injecter dans de nouvelles opérations. Ça, c'est le premier effet qui se coule. Maintenant, je vais te parler du deuxième effet qui se coule. Mais avant ça, j'aimerais te dire que la beauté de ce système, c'est que déjà, on limite l'imposition, mais en plus, on peut se créer une véritable liberté et indépendance financière si et seulement si tu vas acheter le bon type de projet. Ok, c'est très important à comprendre. Alors, si tu sais pas de quel type de projet on parle, nous, par exemple, on va acheter des maisons, les diviser, les exploiter en location courte durée. Et ça prend un certain temps, mais une fois que c'est mis en place, ça génère du cash à vie. Tu peux le faire toi tout seul ou tu peux aller plus vite en te faisant accompagner par les bonnes personnes. Si tu veux arriver à accélérer le pas, à maximiser le retour sur investissement, tu peux aller en description de cette vidéo, cliquer sur le petit lien et prendre un rendez-vous avec un conseiller de mon équipe. Il se fera un plaisir de définir ta stratégie, ta capacité de financement, ta localisation, ton mode d'exploitation. Est-ce qu'on met 1, 2, 3 appartements en Airbnb ou est-ce qu'on n'en fait pas? Ok, ça doit être parfaitement aligné. Maintenant, revenons au deuxième effet qui se coule. Parce que là, la beauté de la chose, c'est que non seulement on a apporté de l'apport gratuitement, mais attention, quand on va retourner chez le banquier avec la SCI, qu'est-ce qui va se passer? Le banquier va regarder les actionnaires de la SCI. Qui sont les actionnaires de la SCI? La SASU, la holding et la société commerciale. La société commerciale, on a dit qu'elle fonctionne. Ce qui veut dire que il n'y a plus de question de taux d'endettement. La seule question que va se poser le banquier, c'est est-ce que la société commerciale a la capacité à rembourser l'emprunt? Et souvent, pour un emprunt de 1 000 €, comme nous on va le faire
sur les programmes d'accompagnement qu'on met en place pour aller chercher des projets qui génèrent 1 000 € de bénéfices nets par mois. C'est des mensualités de 1 000 € qui génèrent 3 000 € de revenus locatifs. Il y a 1 000 € de charges, il reste 1 000 € de bénéfices nets par mois. Donc, 1 000 € de mensualité à financer par une autre activité commerciale, c'est rien du tout. C'est pour ça qu'on peut créer de véritables cercles vertueux et enchaîner les investissements pratiquement de manière illimitée. Et si tu t'intéresses aux investissements immobiliers, peut-être que tu te dis que tout ça, ça te parle, c'est assez loin. Mais moi, je te le dis, on va commencer d'abord tranquillement. Certains membres attaquent en nom propre. Ensuite, tu vas passer en mode société. Une fois que tu auras remplacé ton salaire, tu en fais 2, tu en fais 3, tu as remplacé ton salaire, tu passes au mode société. Et du coup, tu vas récupérer du temps parce que effectivement, tu auras remplacé ton salaire. Tu vas t'occuper 2-3 semaines à la plage, mais après, souvent, on aura envie d'entreprendre, de créer une autre activité, d'apporter de la valeur sur autre chose et même plus de continuer à faire du business. Donc, tu vas continuer à t'enrichir. Tu vas créer une autre activité à côté de ça. Et là, le profit généré va servir d'apport, de cercle vertueux, de limiter ton endettement et de t'ouvrir les portes à un autre monde encore plus exponentiel. C'est comme ça que moi, depuis que j'ai quitté mon CDI en 2019, chaque année, j'arrive encore à passer chez le banquier et à investir dans des machines à cash. Et c'est ce qu'on fait faire à nos membres au quotidien. Grâce à ce triangle magique, on a du coup une société qui apporte des fonds, qui finance un bien immobilier fait à crédit. Donc, on est capable de lever encore plus de dettes. Les locataires vont rembourser cette dette, ce qui contribue au développement de tout l'écosystème. C'est magique. Si tu as la moindre question par rapport à tout ça, tu sais que tu peux me la poser en commentaire. Je te réponds avec grand plaisir et je te retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!